Mais c'est quoi encore cette polémique sur l'écriture inclusive? Alors cette fois, ça se passe à l'Assemblée nationale, mais ça démarre un peu avant. Un avocat, Patrick Reboul, s'émeut quand il apprend que la nouvelle maire de Périgueux a décidé de rédiger tous les documents de la mairie en écriture inclusive. Le journal, les documents administratifs, tout. Cet avocat rappelle une chose, le principe d'égalité entre les citoyens. Du coup, un député, François Jolivet, député La République En Marche, s'en saisit, prend avec lui une soixantaine d'autres députés pour déposer un amendement visant à interdire l'écriture inclusive dans les documents administratifs. Alors, évidemment, ça fracture la majorité, mais ça comme d'habitude, il y a assez peu de sujets qui ne fracturent pas la majorité. Le problème, c'est de savoir d'abord, est-ce que c'est utile? Et ensuite, pourquoi il faudrait interdire l'écriture inclusive dans les documents administratifs? Et oui, ça a son importance. Pourquoi? 1539, ordonnance de Villers-Cotterêts. François Ier décide que tous les documents officiels seront rédigés en français. Oui, parce qu'au départ, ils étaient rédigés en latin. Donc, en français, ça veut dire que ces documents doivent être compréhensibles par tous. Et d'ailleurs, ça se retrouve encore aujourd'hui. Article 2 de la Constitution, la langue de la République est le français. Encore une fois, principe d'égalité. Chacun doit pouvoir comprendre ce qui lui est adressé par l'administration, par l'État. Nul n'est censé ignorer la loi, mais pour ça, encore faut-il pouvoir la lire. Bon, mais alors la question, c'est quel problème ça pose, l'écriture inclusive? Et puis tout de même, ça discrimine le fait que le masculin l'emporte sur le féminin. Alors, première réponse, que les structures sociales portent encore le patriarcat, on peut en débattre indéfiniment, encore faut-il définir le patriarcat. De fait, nous sommes les héritiers d'une société patriarcale. Est-ce que la langue est le reflet de ce patriarcat? Ça, c'est un autre problème. Pourquoi? Eh bien parce que, par exemple, toutes les langues qui sont apparentées au persan, toutes les langues turques aussi, eh bien, n'ont pas de différence entre le féminin et le masculin. Est-ce que vous avez l'impression que ce sont des sociétés où les hommes et les femmes sont égaux, où le patriarcat pèse moins lourd? Ben non, parce que justement, la langue n'est pas ce qui détermine la société. Et quand le français dit que le masculin l'emporte sur le féminin, c'est une façon un peu abusive de présenter les choses. Il suffirait de le présenter en disant qu'il n'existe pas de genre neutre en français parce qu'on utilise le masculin comme un genre neutre. Mais une fois qu'on a dit ça, on explique pourquoi. Ça vient du latin. Et puis, on explique surtout que cette façon d'englober ne signifie absolument pas que le féminin est invisibilisé, mais tout simplement que les genres, masculin et féminin, sont arbitraires dans la langue. Quand vous dites une sauterelle, c'est une sauterelle mâle ou une sauterelle femelle. Quand vous dites une ordonnance, une sentinelle, ça peut être un homme. Alors évidemment, il y a des façons de désigner les fonctions qui méritent d'évoluer. Donc faire évoluer les noms de fonctions, c'est parfaitement normal. Et ça vient d'ailleurs au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, écrivaine, ça écorchait un peu la langue. Maintenant, quand on a besoin de parler d'un écrivain femme, ça vient plus naturellement de dire écrivaine. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'existence, le réel, qui dicte l'apparition du mot. Il y a un besoin, donc la langue s'adapte. Plus il y aura de femmes à des postes qui autrefois étaient masculins, et plus on verra naître des noms féminisés. Ça vient, et tant mieux. Alors, pourquoi refuser l'écriture inclusive? L'écriture inclusive, son problème, c'est premièrement qu'elle est incompréhensible. Incompréhensible en particulier pour tous les gens qui ont des difficultés. Or, le mauvais apprentissage de la lecture, les méthodes actuelles font que
À l'arrivée en 6e, on a plus de 25% des élèves qui maîtrisent mal la lecture. Une fois qu'ils arrivent à l'âge adulte, ou même au niveau de l'université, si vous leur mettez sous le nez de l'écriture inclusive, ils ne s'en sortent pas. Pourquoi? Parce que ça nécessite une grande maîtrise de la grammaire. On en veut une preuve? Allez, 2018, Clémentine Autain, un tweet. Nous refusons que les droits de nos enfants, étudiants.e.s, élèves, soient à ce point bafoués.e.s. Bafoué, ça se rapporte à quoi? Ah, ça se rapporte au droit. Donc en fait, il n'y avait absolument pas besoin de rajouter le point E. Ben oui, autre point important à retenir, l'écriture inclusive, ça sert à afficher qu'on est féministe. C'est une mise en avant de sa vertu. Ben oui, mais enfin, la vertu ostentatoire, ça n'a pas grand intérêt en général. Ce sont ceux qui en parlent le moins qui en font le plus. Et puis, dernier point, ben tout simplement, on a besoin d'un peu de beauté. Et l'écriture inclusive, ça détruit la beauté de la langue parce que ça détruit sa fluidité, ça détruit sa musicalité parce que c'est impossible à dire. La langue doit être un outil d'appropriation du monde et d'expression de la beauté du monde, un outil de plaisir. Et puis, surtout, il n'y a pas que l'écriture inclusive qui se déploie. Il y a aussi le systématique redoublement des éléments de la phrase pour visibiliser le féminin, comme on dit maintenant. Celles et ceux, toutes et tous, avec toujours les femmes d'abord, pour montrer qu'on est féministe. Mais le drame de cela, c'est qu'avant, quand on disait bonjour à tous, toutes les femmes se sentaient concernées. Maintenant, si on dit bonjour à tous, comme certains imposent bonjour à toutes et à tous, quand quelqu'un dit bonjour à tous, on va avoir tendance à considérer qu'il n'inclut pas les femmes. Et oui, prophétie autoréalisatrice. Ce qui ne discriminait pas aujourd'hui devient discriminant. C'est-à-dire qu'on a détruit l'universalisme de la langue. Alors, juste une chose, c'est quand même un paradoxe absolu que les militantes féministes qui nous expliquent depuis des années que le sexe biologique n'a rien à voir avec le genre, l'identité de genre, que ces mêmes féministes n'arrivent pas à comprendre que le genre social et le genre linguistique, ça n'a rigoureusement rien à voir.